Bien-aimés, nous sommes en train d'aller dans un temps où la fidélité va coûter. Où tu devras faire le choix entre manquer de tout, mais rester avec le Seigneur, ou trahir Dieu et avoir tout dans ce monde. Les avantages, les contrats de travail, les missions de service, les promotions. Quelqu'un m'a dit, je vois mes collègues, ils sont moins gradés que moi. Ils changent tout le temps de Jeep. Ils s'achètent tout le temps des parcelles. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont adhéré à un certain système de fonctionnement. Ils ont dit oui. Le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et toute leur gloire. Jésus a dit, il est écrit, tu ne te prosterneras que devant l'Éternel ton Dieu. Peu importe les propositions de l'esprit de Babylone, je lève ma main, je déclare, nous ne nous prosternerons jamais. Donne-moi un amen. Yes. Ah, c'est facile à dire. C'est pas évident à vivre. La Bible déclare, mais tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je suis dans 2 Timothée 3:12. Français courant dit, d'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Le temps est arrivé et il va s'intensifier où la fidélité à Dieu va te coûter ton travail, va te coûter une relation, va te coûter une réputation, va te coûter une place parmi les grands. L'esprit de Babylone. Molimo na Babylone. J'ai une question pour toi ce soir. Tes décisions sont-elles gouvernées par les Écritures? Ton style de vie est-il gouverné par les Écritures, par la parole, par la volonté de Dieu, ou par la pression ambiante? Seras-tu prêt à rester fidèle à Dieu quand même la fidélité commencera à te coûter cher? L'esprit de Babylone est à l'œuvre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. L'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 3:5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. L'apôtre dit, notre capacité au contraire vient de Dieu. La Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Je lève moi, je proclame, peu importe la pression de l'esprit de Babylone, tu tiendras ferme. Je dis tu tiendras ferme. Tu ne fléchiras pas. Je dis tu ne céderas pas. Je dis je parle à quelqu'un ce soir. Je prophétise dans le nom de Jésus. Tu ne trahiras pas la race des enfants de Dieu, mais tu tiendras ferme. Mais tu seras déterminé. Mais tu vas persévérer. Et la Bible déclare, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Mon frère, ma soeur, peu importe les larmes qui coulent, peu importe les pleurs, peu importe la douleur, ne cède pas. La Bible déclare, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je lève ma main, j'annonce, le temps de chant d'allégresse arrive. Le temps de chant d'allégresse arrive. Selon qu'il est écrit, les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Donne-moi un amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.
Yes. Nous ne céderons pas. Amen. Ma soeur ne cède pas. Nous servons un Dieu fidèle. Il sait comment porter les siens. Il sait comment soutenir ses enfants. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. David pouvait dire, lui, il est mon berger. Il est mon berger. Il me conduira dans le sentier de la justice. Il restaure mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduira vers le vert pâturage. Oui, sa houlette et son bâton me rassurent. Oui. Les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je ne quitterai pas la maison de Dieu. Je resterai dans sa présence. Et lui, il prendra soin de moi. Lui, il me défendra. Lui, il pourvoira. Il sera Yahweh Jireh. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il ne m'abandonnera pas. Il ne me lâchera pas. Donne-moi un amen. Amen. Merci, pasteur. Yes.